Maroc-Nord. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, personnellement pas beaucoup, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire ici, donc on est venu à l'office de tourisme. On va rentrer et puis on va voir ce qu'on peut découvrir. Donc, je suis quand même assez curieux, j'aime énormément les langues et je voulais savoir comment s'appelle votre métier. Alors, ça s'appelle aujourd'hui conseiller en séjour. Ok. Comme son nom l'indique. Ouais. Et il s'agit de conseiller les gens qui sont en séjour chez nous. Mais je sais qu'avec les dernières années et l'arrivée d'Internet, il y a eu des grands changements. Comment est-ce que vous l'avez vécu en travaillant dans un on a office? tous quand même un niveau de base correct en informatique, mais il est vrai que comme les logiciels changent énormément pour les statistiques, etc., les sites internet, qu'on doit aussi renflouer nous-mêmes, eh bien on est formé à longueur de temps en fait. On a encore 10% des touristes qui passent à l'office physiquement pour justement récupérer du papier, l'habitude des cartes anciennes, et puis d'avoir quand même le contact avec nous, avec l'humain et nos petits plans, nos petits chemins secrets qu'on peut donner en direct. Oui, d'accord. On a fait nous, l'office du Grand Avignon. Ok. Donc ça se présente avec un petit plan de village. Et dessus sont expliqués par 3 chemins, le côté historique, le canal et les collines. Ok. Mais ça, vous pouvez le faire en autonomie. Ok. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on a un petit départ pour faire un tour en canoë sur le canal pour découvrir les ruines du château. On va pas se relever d'une balade en canoë quand même. J'étais à l'office de tourisme et j'ai parlé avec votre collègue qui était conseiller en séjour, il me semble. Oui. Est-ce que vous avez le même métier? Pas du tout, je suis chargée de projet e-tourisme à l'office de tourisme du Grand Avignon. Comment est-ce que vous réussissez à gérer l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux? Je suppose que ça a dû vraiment tout chambouler. Exactement, ça a changé tous nos modes de communication et toutes nos techniques pour justement attirer le public sur notre territoire. On est présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est complètement incontournable. On a des sites internet aussi par territoire, des sites qui ne sont pas seulement des sites vitrines, mais des sites qui nous permettent de vendre aussi des activités à notre public. Et il y a vraiment tout un travail de présence sur les modes digitaux pour promouvoir notre territoire. C'est vraiment mes expériences professionnelles, mes stages, mes alternances qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai les compétences pour faire mon métier actuel. Et on peut vraiment démarrer dans ce domaine-là en sortant d'école, en sortant du bac ou en sortant d'un BTS par exemple. Et au fur et à mesure se faire son expérience et arriver à mon poste aujourd'hui sans souci. Par exemple, un jeune qui est intéressé dans tout ce qui est marketing et communication, qui n'a pas eu d'expérience, est-ce qu'il peut commencer en faisant quelques stages et peut-être développer ses compétences à travers ces stages? Oui, bien sûr, et surtout la force du service public, c'est que vous pouvez démarrer en tant que par exemple conseiller en séjour, comme ma collègue, ou un autre poste équivalent, et au fur et à mesure vous greffez à des projets qui sont en relation avec le numérique, et au fil des années, gravir les échelons et atteindre votre objectif et le poste que vous visiez au départ. Est-ce que vous travaillez aussi dans l'office de tourisme? Exactement, je suis la directrice de l'office de tourisme du Grand Avignon. Si jamais j'ai envie de travailler dans ce genre de métier, comment est-ce que je peux m'y prendre? Alors sur un métier d'accueil, les langues, c'est la base, donc l'anglais obligatoirement. Et après, dans les plus, on aime bien l'allemand, on aime bien le néerlandais, mais on a plutôt des candidats espagnols, italiens. C'est plutôt rare, hein, tout ce qui est allemand. Voilà, donc la rareté, c'est la richesse. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, l'anglais, c'est la base. Après, il n'y a pas forcément un diplôme en particulier. En fait, on cherche des gens qui parlent de façon courante un certain nombre de langues. D'accord. Et après, la différence entre les candidats, en fait, le choix du candidat va se faire plus sur son empathie et voilà, sa capacité à partager ses bons plans sur le territoire, à avoir envie effectivement de rentrer dans une sorte de partage avec les visiteurs. En plus, je trouve ça vraiment trop bien parce qu'on est dans une ère où tout ce qui est environnement, produits locaux, c'est quelque chose qui est très important. Je vois qu'il y a quand même un lien assez fort entre les métiers du tourisme et la biodiversité et l'environnement au final. Oui, clairement. Notre stratégie touristique au niveau du Grand Avignon, on a travaillé vraiment avec l'équipe de l'Office de tourisme et on partage une vision qui est réinventer le voyage en Provence pour tous, toute l'année, en limitant l'impact environnemental. Ouais, du coup, ça nous permet de travailler justement sur toute l'intermodalité, tout ce qui est mobilité douce, sur des activités douces, d'intérêt autour de la biodiversité en particulier, de travailler avec les producteurs locaux. On aime valoriser ce que font nos agriculteurs, ce que font nos apiculteurs, on aime valoriser le travail de nos vignerons. Donc on est vraiment dans cette mouvance. On a tout le volet effectivement aussi des partenariats, on a une chargée des partenariats qui met en réseau tous les professionnels qui travaillent dans le milieu du tourisme, qu'ils soient hébergeurs, restaurateurs, sites de loisirs, sites d'activités de loisirs, etc. Donc voilà, la chargée de projet, la chargée de partenariat, c'est plus la casquette commerciale où effectivement il faut rassembler un maximum de professionnels pour pouvoir envisager des projets ensemble.
Hey, bah du coup là on est en pleine route vers le canoë, je pense que ça va être pas mal. Ça va être super. On va passer un bon moment, j'ai toujours mon petit plan, donc hâte de voir ce que ça va donner. On peut pas se perdre. Non. Je m'occupe de mettre en relation les professionnels entre eux pour qu'ils puissent travailler entre eux et faire connaître leur activité aux autres offices de tourisme et aux touristes. Et par exemple, un jeune qui serait intéressé par ce genre de métier, quel parcours devrait-il suivre? Alors moi j'ai fait un BTS tourisme, mais c'est il y a très longtemps, donc je ne pense pas que ce soit obligatoire aujourd'hui. Du commercial ça pourrait faire, beaucoup de relations humaines en fait, de contact, et quand même un peu d'administratif et de parce que je fais de la facturation, voilà. Donc il y a quand même pas mal d'administratif. Mais l'essentiel c'est quand même la relation avec les clients. Et toi, dis-moi, c'est quoi ton job? Moi du coup je suis éducateur sportif. J'ai fait un diplôme de BPGEPS Activité physique pour tous. Et ça me permet d'encadrer tous les sports du moment que ça reste dans l'initiation, comme du coup moniteur de kayak. Et qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Je peux très bien être dans une association sportive avec des petits, faire de l'entretien corporel à des adultes, voire des personnes âgées. Tout ça, aller dans la mer. D'accord. Bon bah ça y est, journée terminée. Ouais. Après une bonne balade en canoë, donc j'espère que ça vous aura plu et qu'on aura réussi à vous partager le plus d'informations possible sur tous les métiers porteurs d'avenir concernant l'environnement, le tourisme. Voilà, c'est des métiers qui recrutent, c'est des métiers intéressants. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de très grands diplômes pour entrer là-dedans. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura plu et à bientôt. À bientôt.